monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous faire ma vidéo bilan de l'année 2016. Donc dans cette vidéo, je vais faire un petit bilan en fait de ce qui s'est passé pendant l'année 2016. Donc comment ça va se passer? Je vais vous présenter en fait tout un tas de livres qui m'ont marqué, donc ceux qui m'ont le plus marqué pendant cette année, qui m'ont marqué en bien comme ceux qui m'ont marqué en moins bien. Vous allez voir ça tout de suite de toute manière. Et dans la prochaine vidéo, vous allez voir mes résolutions livresques pour l'année 2017. Voilà, comme ça au moins on finit bien l'année 2016 et on commence bien l'année 2017. Du coup voilà, on va commencer tout de suite parce que croyez-moi cette vidéo va être assez longue. Je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant. Voilà, parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, vous êtes 397 personnes à me suivre sur YouTube. Et autant dire que c'est juste dingue. Je vous rappelle que ma chaîne, je l'ai ouverte en avril, ce qui fait que ça fait même pas... Enfin, ça fait à peine quelques mois en fait que je suis sur YouTube. Et je trouve ça juste formidable que vous soyez autant de personnes à me suivre, à commenter mes vidéos, du coup à échanger avec moi. Aussi, du coup, j'ai beaucoup d'interactions avec vous sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et je suis vraiment très contente. Et du coup, voilà, je tiens vraiment à vous remercier parce que vous êtes presque 400 à me suivre. Et pour moi, enfin là, c'est juste énorme quoi. Du coup, voilà, je tenais juste à préciser ça en début de vidéo. Donc, un grand merci à vous parce que c'était la petite phase émotion de la vidéo. Voilà, vous avez sorti les mouchoirs, maintenant c'est terminé. Donc, pour pouvoir finir sur une note un peu joyeuse, on va commencer par les livres que j'ai le moins aimés. Donc voilà, c'est pas parce que je ne les ai pas beaucoup aimés que ce sont des livres mauvais, bien au contraire, vous allez voir qu'il y a un des deux livres qui d'ailleurs fait l'unanimité partout sauf pour moi, donc il est loin d'être mauvais. Et le deuxième n'est pas du tout mauvais non plus, c'est juste qu'il n'était pas fait pour moi, tout simplement. Donc je vous présente dans un premier temps le roman La Marque, c'est le tome 1 de la série Croissant de Lune, publié chez Anyway Éditions. Donc pourquoi est-ce que je dis que j'ai abandonné ce livre? D'ailleurs vous pouvez voir, il y a un marque-page à un peu plus de la moitié, je dirais aux 3/4 du livre. Je trouvais que ce livre n'était pas fait pour moi, que c'était trop enfantin en fait, tout simplement pour moi. Malheureusement c'est vraiment dommage parce que j'avais beaucoup aimé le contexte, j'avais beaucoup aimé le début de l'histoire et j'avais beaucoup aimé le résumé. Donc c'est du young adulte fantastique. Le problème c'est que pour moi c'était du young adulte mais qui tournait plus autour de la vie des adolescents finalement qu'autour de la touche fantastique. Voilà, donc moi c'est vrai que j'ai eu du mal avec ça. Après, si vraiment vous aimez les séries où les adolescents se comportent vraiment comme des adolescents et du coup pas comme des adultes, parce que souvent on trouve des livres où les adolescents, je dis par exemple Hunger Games ou Divergente, voilà, c'est des adolescents qui ont le comportement et la maturité d'un adulte de 30 ans. Voilà, parce que pour moi ce ne sont pas des adolescents. Là on a vraiment des adolescents qui ont la maturité d'adolescents, donc voilà, qui sont de vrais adolescents. Donc pour les personnes qui aiment justement les histoires très high school, ou je pense que vous allez beaucoup aimer ce livre, surtout si vous aimez le fantastique également. Enfin, franchement, n'hésitez pas à lire ce livre. Et là je vais me faire huer, je vais me faire détester. Le deuxième livre qui m'a déçue, alors voilà, je tiens à préciser, ce livre-là je l'ai abandonné, mais il ne m'a pas déçue. C'est parce que j'avais pas une trop grande attente du début sur ce livre-là. Disons voilà, je l'ai abandonné parce que j'arrivais pas à aller jusqu'au bout, mais il ne m'a pas déçue. Alors que ce livre, After, je l'ai terminé, mais lui m'a terriblement déçu. Voilà, donc il faut bien faire la différence entre l'un et l'autre. After, je l'ai terminé parce que du coup la plume est quand même addictive et que c'est très simple à lire, donc clairement les pages défilaient toutes seules. Mais il m'a déçu parce que je m'attendais... Enfin, il y avait tellement d'engouement autour de cette série que je m'attendais à quelque chose de fou. Et finalement, j'ai trouvé la relation entre Tessa et Erdine très malsaine et j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Trop de je t'aime plus, je t'aime plus, tout au long des pages, tous les chapitres se ressemblaient. Donc j'ai été vraiment déçue. Après, voilà, si vous aimez quand même le new adulte, si vous aimez les romances, si vous aimez... si vous voulez découvrir en fait une série du coup qui a eu beaucoup de succès, qui va être adaptée en film ou en série télé, je sais plus, je crois que c'est en film. Franchement, je vous conseille de lire et voilà. Le seul truc, c'est que moi, ce tome 1 m'a déçu. Après, j'ai le tome 2, le tome 3 dans ma pile à lire. Je pense que je vais les lire quand même. Mais voilà, c'est dommage. Moi, After, il y avait tellement d'engouement. Je me suis dit, allez, je les achète les doigts dans le nez, je vais l'adorer. Et le problème, c'est ça, c'est que j'avais trop d'attentes. Et finalement, j'ai vraiment été déçue du comportement des personnages. Voilà. Donc après, je compte quand même lui laisser une deuxième chance avec le tome 2, le tome 3. Mais je me fais plus trop d'illusions. Voilà, je pars pas avec l'idée que je vais adorer comme c'était le cas pour After, le tome 1. Du coup maintenant on va rendre ça un peu plus joyeux, je vais vous présenter, alors cette fois-ci très brièvement parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 livres à vous présenter. Mes coups de cœur, voilà les livres qui se sont le plus démarqués sur cette année. Donc on va faire ça assez rapidement. Donc je vous présente dans un premier temps Maybe Someday, écrit par Colleen Hoover et publié chez les éditions Pocket.
Du coup ça c'est un petit roman, c'est un petit bijou, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Une chronique a été totalement dédiée d'ailleurs à ce livre, donc je vais pas trop m'attarder dessus. C'est vraiment une romance époustouflante, une romance absolument sublime, parfaite. Ce livre, je ne peux que vous le recommander. Je vous présente le roman Entre deux feux, écrit par Tiffany Chenoui. J'ai publié chez Anyway Édition. Donc déjà, gros coup de cœur pour la couverture qui est absolument divine. D'ailleurs, le tome 2 sort en janvier ou en février, en tout cas début d'année 2017. Et la couverture du tome 2, elle est tellement plus belle que celle-là, alors que déjà celle-là est un coup de cœur. La couverture du tome 2, je peux vous dire que franchement, je pense que je vais vous le rajouter d'ailleurs sur l'écran là, parce que je la trouve absolument divine, trop belle. Bref, voilà, mon coup de cœur pour les couvertures de Anyway Edition, ce n'est plus nouveau maintenant. J'avais adoré l'histoire parce qu'on parle d'anges, donc voilà, moi j'aime beaucoup les histoires où on parle des anges, et moi j'ai adoré la vie, la mort, les anges, les démons, les gentils, les méchants, et j'ai adoré, et j'ai juste adoré. D'ailleurs je l'ai dit à l'auteur dès que j'ai fini le livre, elle était la première au courant, que j'avais beaucoup aimé son livre. Et là, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est que le tome 2 sorte. Mais franchement, commencez par découvrir ce livre-là. Il est assez petit, donc il se lit rapidement, mais c'est vraiment un vrai bijou. Ensuite, je me suis refait cette année la relecture de Tara Duncan. Donc, c'est une série écrite par Sophie Audoin-Manicognan. Je vous présente pas les maisons d'édition parce qu'il y a au moins 3 ou 4 maisons d'édition sur toute la collection. Voilà, enfin sur toute la série. Donc, ça sert à rien de vous dire tome 1 édité chez un tel, tome 2 chez un tel, tome 3 chez un tel. Voilà, ça sert à rien, on va pas le dire. Donc voilà, je me suis refait les 3 premiers tomes. Voilà, pas plus. Il faut que je lise le 4 d'ailleurs. Donc en 2016, moi j'adore cette série parce que même si une fois encore, c'est une adolescente qui est quand même assez jeune. Hein, je crois qu'elle a 12 ans, 13 ans, je sais plus. Elle est très jeune. Elle est très jeune dans le tome 1. Et ben j'ai adoré parce qu'elle fait justement partie de ces personnages qui ont une maturité, non pas d'une adolescente mais d'une jeune adulte. Et franchement, on rentre, voilà. En fait, moi je compare cette série à Harry Potter, mais version féminine, clairement. Et c'est un peu le même délire qu'Harry Potter, c'est juste génial. Je saurais pas trop vous expliquer un petit peu parce qu'il y a énormément de tomes dans cette série. Mais Tara Duncan, c'est vraiment une série à ne pas louper. C'est hyper connu et franchement, le tome 1 est sorti en format poche. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas le lire. C'est juste un coup de cœur pour moi cette série. Et la relecture a été encore une fois un coup de cœur. Mais cette année, promis, enfin en 2017, donc la semaine prochaine, voilà, merci pour la nuance, promis, je continue la série Tara Duncan. Ensuite, une autre de mes coups de cœur de l'année 2016, c'est la série Les Chroniques Lunaires. Donc là, je vous parle du tome 1 Singer, donc écrit par Marissa Meyer et publié chez Pocket Jeunesse. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, voilà exactement les 2 premiers tomes. J'ai découvert cet univers en 2016 et j'ai juste adoré. Franchement, c'est un univers un peu steampunk qui revisite les contes de fées. J'ai trouvé ça vraiment génial, très original. Et en même temps, pour les amateurs de Disney comme moi, franchement, vous allez vous y retrouver. Vous allez retrouver un petit peu ce côté fantastique qu'on aime bien dans les contes Disney, mais d'une manière totalement revisitée. Et voilà, c'est juste génial, c'est addictif. Et franchement, j'ai envie de continuer et de terminer la saga Les Chroniques Lunaires. Donc là, j'ai que le tome 1 et le tome 2. Mais voilà, si vous ne connaissez pas encore Les Chroniques Lunaires, chose qu'à mon avis, ce n'est pas possible parce que tout le monde en parle, franchement, foncez, cette série est vraiment formidable. Voilà! Là, je pense que j'ai juste besoin de vous montrer la couverture et de poser le livre. Il n'y a même pas besoin d'ajouter de commentaires. Harry Potter, donc là aussi j'ai fait une relecture pendant l'année 2016 des 4 premiers tomes d'Harry Potter, donc je viens de terminer le tome 4 il n'y a pas longtemps. De toute façon vous avez ma chronique dans la vidéo juste avant, donc pour lecture. Alors coup de cœur, enfin forcément, coup de cœur, forcément. L'univers, l'écriture, les personnages, l'histoire, l'intrigue, les relations entre les personnages, tout est un coup de cœur dans la série Harry Potter. Et si je vous présente le tome 4, c'est parce que à ce jour c'est mon tome préféré, même si le tome 3 est aussi un de mes tomes préférés, voilà. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, c'est La mer en hiver, écrit par Susanna Kersley et publié chez les éditions Charleston. Pareil, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment dans ma vidéo chronique intégralement dédiée à ce livre. Ce livre, c'est un coup de cœur, c'est un favori, c'est tout ce que vous voulez. En fait, c'est vraiment la découverte de l'année 2016. Parce que parmi tous les livres dont je vous ai parlé, il y a beaucoup de relectures. Mais là, c'est vraiment la grosse découverte, la grosse claque de l'année 2016. C'est ce roman. Donc, c'est un livre qui est en one-shot, donc c'est pas un début de série, voilà. C'est en même temps bien et en même temps regrettable. Parce que du coup, tant mieux, au moins je sais que j'ai mon livre et que je vais pouvoir le relire et que l'histoire du coup se termine comme je le voulais, donc c'est parfait. Mais d'un autre côté, voilà, j'aurais aimé retrouver encore et encore et encore et encore les personnages. Mais voilà, c'est pas possible, c'est un tome unique.
En tout cas, c'est vraiment un gros coup de cœur parce que en fait, c'est un roman contemporain dans lequel on va retrouver un roman historique et en plus les deux sont des romances. Donc le top pour moi. Vous hésitez entre lire une romance historique et une romance contemporaine, lisez ce livre, vous aurez les deux. Voilà, donc là je viens de vous résumer assez brièvement mes lectures qui m'ont le plus marqué en 2016. Et évidemment, ce n'est qu'un échantillon de tous les livres que j'ai lus, il y en a énormément et ça a été très compliqué de choisir ces livres-là parce qu'autant vous dire que je voulais tous vous les présenter. Mais vous présenter toutes mes lectures de 2016 dans une vidéo, ça aurait été un petit peu compliqué je pense. Voilà, du coup c'était mes lectures qui m'ont le plus marqué en 2016. En tout cas, voilà, moi je suis très contente de conclure cette année 2016 avec vous en vidéo comme ça. Voilà, je me dis que du coup, dès l'année prochaine, quand je ferai mon bilan de l'année 2017, je serai très contente de regarder mon bilan de l'année 2016 pour voir mon évolution, tout simplement au niveau de mes lectures. Et du coup, nous on se retrouve la semaine prochaine, en 2017, pour la vidéo résolution livresque de l'année 2017. On va bien commencer cette année en vous présentant tout ce qui va arriver sur le blog, sur la chaîne YouTube, dans mes lectures. Voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.